Vous incarnez les heures les plus sombres de notre histoire. Ces gens sont des caricatures de caricatures. Vous incarnez la peinture autrichienne dégoulinante sur une toile de haine. Celle de la France de Vichy et du maréchal Pétain. Ah ouais, quand même. Mais juste, pourquoi elle s'énerve, la dame? Plop, plop, plop. Alors, rêve de souche. Proposition de loi du RN pour faciliter l'expulsion des délinquants et criminels étrangers. Ça rappelle Vichy. S'énerve la députée Elisa Martin, LFI. Pardon? Pardon? Ah d'accord, expulser les délinquants et criminels étrangers, c'est Vichy. Ok. Oui, messieurs, dames, c'est la France immonde qui rappelle les heures les plus sombres, du bruit des bottes, tout ça. Donc, je vous le relis. Non, je vous le relis. Je suis désolé, je vais le relire. Parce que j'ai toujours du mal à le comprendre. Proposition de loi RN pour faciliter l'expulsion des délinquants et criminels étrangers. Ok, ça rappelle Vichy, s'énerve la députée Elisa Martin. Ok, bon écoutez, on va voir. On va voir ce que ça donne. Peut-être qu'elle dit des choses intelligentes, hein, la députée LFI. LFI, NFP aussi, hein, ils l'ont pas dit, mais c'est aussi un nouveau Front Populaire. Vous incarnez les heures les plus sombres de notre histoire. Celle de la France de Vichy et du maréchal Pétain. Au contraire de vous, nous pensons que c'est laisser les personnes dans la clandestinité qui pose problème. Ah, donc la dame, elle avoue quand même que ce sont des clandos, les gars. Ok, on avance doucement, on avance. Au contraire de vous, nous voulons une organisation d'un bon accueil, structurée, respectueux des personnes et de leur exil. Au contraire de vous, nous sommes pour l'état de droit et le respect des droits humains. Au contraire de vous, nous pensons que tous les hommes et toutes les femmes sont égaux. C'est la raison et les raisons. Tous les hommes et toutes les femmes? Toutes les femmes ou tous les... Ouais, ok. Je sais qu'on est en 2024. Hein. Tous les femmes, c'est quoi? Toutes les hommes et toutes les femmes. Et le respect des droits humains. Au contraire de vous, nous pensons que tous les hommes et toutes les femmes sont égaux. C'est la raison et les raisons pour lesquelles nous nous opposons résolument à votre proposition de loi. Ok, Lisa, ma petite chouchoute. Ok, pas de souci. Bon, alors juste un petit truc, on va mettre une petite autre vidéo en parallèle. Regardez-moi ça, ce que dit cet homme de paix et d'amour. Ah, mais c'est juste parce que on parle d'étrangers, de délinquants, etc. Pas d'amalgame évidemment, mais juste, voilà. La France deviendra musulmane demain. Que vous le vouliez ou non, elle deviendra musulmane demain. C'est une certitude. La prophétie va se réaliser. Donc les fachos et les racistes, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, tant pis. Et vous devez juste l'accepter. La France devient... Ok, si vous n'êtes pas d'accord, faut l'accepter. La France sera musulmane demain. Les fachos, les ramistes... ok, c'est une certitude. Bon voilà, nous dit ce gentil monsieur. Alors, je voulais vous mettre aussi en parallèle le fameux discours de Macron qui a dit au Maroc, ouais, l'Andalou, la colonisation musulmane, arabo-musulmane en terre espagnole, tout ça, française, c'était pas si mal, hein, c'était pas du tout de la colonisation guerrière, non, parce que ça rapporte, il y a eu un apport architectural absolument incroyable. Enfin, écoutez, je suis désolé, écoutez-moi ça. Quand Emmanuel Macron vante Al-Andalus, il vante en réalité la colonisation violente, guerrière, par les peuples arabo-musulmans, kabyles, etc., de l'Espagne. Voilà. C'est une conquête islamique de l'Europe qu'il vante. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, c'est complètement fou. On écoute Emmanuel Macron. Que les années d'Al-Andalus ont fait de l'Espagne et du sud de la France un terreau d'échange avec votre culture. La Giralda de Séville, les Éliges bleues et les patios ouvragés du Sud en restent toujours le somptueux témoignage architectural. C'est les patios ouvragés du Sud. Le mec est un psychopathe, les gars. Il est dingue. Donc là encore, on est dans quelque chose d'inqualifiable. Et c'est sans doute beaucoup plus grave, alors que déjà Yacine Bellatar, c'était costaud, hein, mais c'est sans doute plus grave que la venue de Yacine Bellatar. Là, on a Emmanuel Macron qui vante. Yacine Bellatar qui s'est pointé au Maroc en peignoir. Ouais, c'est pas vraiment un peignoir, c'était en jogging ou en legging, je sais pas, regarde. Je sais pas. Moi, ce qui me choque le plus, pour être très franc avec vous, c'est qu'il y a des gens dans l'avion qui lui aient pas dit Yacine, frérot, habille-toi, frère.
tu vas voir le roi du Maroc quand même. On va pas, on va pas faire 3 fois le tour du terrain d'athlétisme, là, je sais pas si t'es au courant. C'est nymphe. Ouais, on continue. L'invasion de l'Europe, qui vante la colonisation de l'Europe, et qui dit oui finalement c'était un moment d'échange culturel, etc. Mais pas du tout. C'était une conquête guerrière qui a duré des siècles et contre lesquels les Espagnols et les Européens se sont levés. C'est un propos d'une gravité extrême et le 2 poids 2 mesures est insupportable parce que regardez, quand Macron va en Algérie pour évoquer la colonisation française, qui n'a pas été une colonisation guerrière, qui n'a pas été une colonisation où les peuples ont été opprimés au dernier degré, obligés de payer un impôt. Non, c'est une colonisation qui a apporté l'éducation, la santé, les hôpitaux, les routes, des infrastructures, etc., etc. Mais en Algérie, eh bien, Emmanuel Macron a considéré que la colonisation était un crime contre l'humanité. Mais la colonisation française, la colonisation européenne. C'est ça le vrai sujet derrière. Gauchisme total. Ce que font les Européens, c'est nécessairement le mal absolu. Par contre, une invasion extra-européenne, arabe, wow, génial, allons-y. On en veut encore plus. Vous vous rendez compte de la folie? Donc là, Emmanuel Macron, gauchiste de la semaine. Ouais, c'est ouf. C'est complètement ouf. Merci Virginie Fortune qui nous dit ces gauchistes sont décérébrés, ce n'est plus une histoire d'immigration mais une histoire d'invasion. La France est en péril et Macron, le premier à la soutenir, nous dit-il. Bon, si vous voulez, on va aller vite fait, mais vraiment vite fait dans les commentaires sous cette vidéo-là. Oh, vous savez quoi? On se la remet. Non, on se remet juste le début. Vous incarnez les heures les plus sombres de notre histoire. Oui, c'est très grave. Bon, psychodélique qui dit Vichy était de gauche et voté par la gauche. Pour rappel, c'est vrai. Je pourrais vous mettre cette fameuse affiche. Enfin, c'est pas une affiche, cette fameuse photo. Voilà. Où on voit un petit peu le gouvernement du maréchal Pétano. Grégory Rose, ces crétins ne connaissent pas l'histoire de France et ne comprennent rien aux enjeux qui se jouent ici. Mais quelle personne normalement constituée peut être contre expulser des délinquants et des criminels? C'est une bonne question. Et ouais, Bello qui nous dit elle reconnaît que ce sont des clandos. Ouais, look at me. I'm a gros clando. Oui, et même de Gaulois. Les bottes les plus sombres, les bottes les plus sombres, pardon, des bruits, des heures de Vichy. Oui, effectivement. C'est n'importe quoi. Bon, on a du pourquoi elle défend des criminels, je comprends pas. Ici, on a Kurgan, mon petit poteau, qui nous dit Elisa Martin, on te dit expulser les étrangers criminels et délinquants. Criminels, délinquants, est-ce que toi comprendre? C'est vrai que c'est une bonne question. Elle est inculte et bête, la marque de fabrique des LFI. Vieille folle. Bon, voilà, moi, évidemment, je ne contracte pas. On ne contracte pas. Et ben voilà, le gouvernement de Vichy, gouvernement de Pétain à Vichy. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Bon, allez, vous savez quoi, on va s'arrêter là. C'était quand même du grand n'importe quoi. Entre Macron qui a une semi-molle sur la colonisation arabo-musulmane et Elisa Martin qui nous parle du bruit des bottes et de la bête immonde au ventre fécond, et c'est très grave d'expulser des délinquants et des criminels. Ouais, vous savez quoi les gars, je crois que c'est foutu. Hein. on est sérieusement dans le caca. Oui. Mais oui, c'est clair. Et moi, probablement un petit peu plus que vous, parce que moi je suis belge et chez moi c'est encore pire. Parce que chez vous, limite, il y a encore moyen de discuter. Enfin, discuter. Non, clairement, la société est clivée de... Oui! En parlant de clivage! Regarde ça. Peut-être que je vais... Je suis désolé. Peut-être que je vais devoir le couper au montage. Si YouTube veut pas, mais je vais tenter le coup. Regarde-moi ça sur le clivage, le gauchisme est une maladie mentale, tout ça. Regarde-moi ce clip, mon ami. C'est pour t'inciter à voter pour la gauche. Oui! La gauche! Ouais, mon petit frérot, j'espère que ça t'a donné envie de voter pour LFI, NFP et
tous les ultra-gauchistes de ton quartier, parce que c'est très grave ce qui arrive, hein, la droitisation de l'Europe, du monde, de l'univers et de la galaxie, c'est extrêmement grave. Et si j'ai dû couper la vidéo au montage, bah désolé, désolé. Elle est sur mon Twitter, tu peux aller voir sur mon Twitter, c'est le dernier tweet que j'ai posté aujourd'hui, donc tu peux aller voir si tu veux, je le mettrai en description de la vidéo. Voilà, c'était le Crap Fantôme, un peu de crap, beaucoup de fantômes, je vous aime tous les petits potos, sauf un, mais je ne dirai pas qui c'est. À bientôt dans le métro. Tchou. Pardon ?